Je m'appelle Joliette Tram. Mes parents sont arrivés du Vietnam en 1970 pour venir étudier à l'Université Laval. À cause de la guerre, ils sont demeurés à Québec et je suis donc née ici. J'ai démarré Transfusion. C'est une entreprise qui est à Sainte-Foy qui se spécialise dans la mise en forme pour les gens de 50 ans et plus, et plus particulièrement du taekwondo pour les gens de 50 ans et plus. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Renaudino, je suis d'origine française. Je suis arrivé au Canada en 1994. J'ai créé l'entreprise CAM Concept Incorporé, située à Pont-Rouge, proche de Québec, à 40 km de Québec. Le secteur d'activité, c'est la conception et fabrication d'équipements industriels. Bonjour, je me nomme Amira Boulmerka, je viens d'Algérie. Je suis arrivée ici au Canada avec mon mari en mars 1999. J'étais enceinte de mon premier enfant, qui est né quelques mois plus tard. Actuellement directrice de l'École de l'Excellence, une école préscolaire primaire qui se situe dans le quartier Montcalm de la ville de Québec. L'école accueille des enfants dès l'âge de 3 ans pour le service du préscolaire et jusqu'à la 6e année pour le service du primaire. Nous avons un permis du ministère de la Famille pour la garderie et un permis du ministère de l'Éducation pour l'école du primaire. Bonjour, je m'appelle Valentina Milenko. Moi, je suis Vladimir Levchenko. Nous sommes d'origine ukrainienne. Nous sommes venus à Québec il y a 5 ans. Nous sommes propriétaires d'une entreprise qui s'appelle Rocher de l'île d'Orléans, qui produit du miel. Nous sommes installés sur l'île d'Orléans, près de la ville de Québec. Je m'appelle Agathe Conan. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis à Québec depuis décembre 1991. Je suis propriétaire du restaurant La Calebasse situé dans Saint-Sauveur, au 220 rue Saint-Vallier-Ouest. C'est le seul restaurant d'Afrique noire à Québec. Alors bonjour, mon nom est Pascal Mich, origine de la Belgique. Donc je suis arrivé ici au Québec en janvier 1998, pendant notre grosse crise de verglas. Alors, ce qui m'a fait amener ici, surtout, c'est le travail. Donc, mon premier métier, d'abord, je suis charcutier salaisonnier et ma spécialité en Belgique était de faire des charcuteries à base de bière artisanale. Aujourd'hui, je suis installé à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, et j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle le Domaine de la Vallée du Bras, où là, en fait, on a remis au goût du jour des variétés de tomates ancestrales du Québec, et pour en faire une vinification. Donc on arrive aujourd'hui à avoir 2 nouveaux produits mondiaux et donc c'est un vin de tomate sur le nom Omerto sec, et alors on a notre vin de tomate Omerto moelleux, donc ils font tous les deux 18% de volume d'alcool. Bonjour, je m'appelle Jean-François Leboucher, je suis citoyen français. Je prévois une installation à Québec en 2013. Le nom de mon entreprise sera Café de France. La localisation de cette entreprise sera au centre de la ville de Québec et le secteur d'activité sera la restauration et la pâtisserie à connotation française. Je pratique le taekwondo depuis 1981. Également, j'ai fait des études en ergothérapie qui m'ont amenée à travailler à l'Université Laval et dans un hôpital. Avec mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte que le taekwondo pouvait être une activité très intéressante pour maintenir des capacités physiques et mentales. Donc, en 2007, j'ai démarré un projet pilote. Donc, on a regroupé des gens qui étaient peu sportifs à la base, qui étaient peu intéressés à aller dans un centre de conditionnement physique, et nous avons expérimenté le taekwondo. On s'est beaucoup amusé et particulièrement, j'ai vu un impact au niveau du sommeil, au niveau des douleurs, au niveau de l'énergie et particulièrement la confiance des gens, même à 50 ans. Donc, je me disais qu'il y a probablement quelque chose d'intéressant à faire pour leur santé. Donc, à partir de cette période-là, j'ai travaillé sur un plan d'affaires. J'ai eu l'aide, entre autres, du CLD de Québec, d'Entrepreneuriat Laval,
Et en 2009, nous avons ouvert nos locaux et nous avons offert notre premier cours. Un de mes grands défis, ça se trouve à être les préjugés négatifs à l'égard des arts martiaux. Les gens vont souvent associer taekwondo avec combat ou encore avec des jeunes qui font des prouesses acrobatiques. Mais c'est comme la course automobile. On peut faire de la course, mais également on peut se promener dans un champ tranquillement. Puis pour contrer les préjugés, la meilleure façon, c'était d'avoir des démonstrations de taekwondo. Quand on a commencé à avoir des élèves, c'est avec eux que lorsque je parle de taekwondo pour des gens de 50 ans et plus, les gens ne me croient pas. Ils trouvent que j'ai l'air trop jeune puis que c'est normal pour moi. Mais quand ils voient des adultes, des Québécois, qui pratiquent le taekwondo, ils se disent « Ah, c'est peut-être possible ». Donc, c'est une des façons, entre autres, pour contrer ce préjugé. Actuellement, à Transfusion, nous avons environ 100 membres. Et mon objectif à moyen terme, c'est que ces gens continuent à fréquenter le centre. Aussi qu'on double notre fréquentation et que les gens qui actuellement pratiquent le taekwondo, certains vont devenir des ceintures noires. Donc, ça sera de futurs professeurs qui pourront poursuivre leur vie active à travers une activité qu'ils aiment beaucoup. En fait, Cam Concept est né d'un heureux hasard. Un de mes amis m'a offert un contrat parce qu'il savait que je travaillais dans la conception d'équipements industriels. Je me suis ramassé avec un contrat de 46 000, pas de bâtisse, pas d'équipement, pas d'employés. Ça fait que j'ai dû me retourner assez rapidement. On a réalisé le contrat pareil en 1 mois. Par la suite, on a eu des aides du CLD sous la forme d'une petite subvention aux entrepreneurs. Et puis, sous la forme de prêt également, un prêt pour acheter de l'équipement pour pouvoir continuer dans notre évolution. Les défis qu'on a rencontrés le plus, c'est de trouver du personnel, de trouver une bâtisse pour commencer, ensuite trouver du personnel compétent, de pouvoir le garder également. La situation de la compagnie aujourd'hui, on évolue constamment, on grossit constamment. Ça fait 2 fois qu'on déménage. Actuellement, on est en train de construire une usine de 7 000 pieds carrés à Saint-Raymond-de-Portneuf, pas très loin d'ici. On est en train de faire un réseau de distributeurs aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, dans les maritimes également. Ça fait que Cam Concept, ça évolue, ça grandit, puis ça grossit, puis on est bien content. Comme je l'avais dit tout à l'heure, la naissance de ma fille en 1999, ma fille est née vers 2004, la question se posait, le choix de l'école pour son entrée en maternelle. Nous avons consulté plusieurs familles pour savoir quels sont les critères de choix d'une école. Et un fait qui était ressorti, c'est qu'il y avait tout un beau programme qui était offert aux enfants, mais il nous manquait quelque chose, l'enseignement et la transmission de notre langue, la langue arabe. On s'est renseigné, on a vu que dans d'autres métropoles canadiennes, il y avait des écoles qui offraient et le service programme ministériel et auquel ils rajoutaient l'enseignement de la langue arabe. Donc on s'est dit pourquoi pas dans notre ville offrir ce service-là à nos enfants, d'où a germé l'idée de créer une école, de fonder une école qui offre le programme ministériel avec l'enseignement de la langue arabe. Alors les démarches ont commencé, un groupe de parents s'est mobilisé pour faire les démarches nécessaires. On a fait appel à toutes les ressources possibles au sein de la communauté, dans la ville de Québec et dans les autres villes canadiennes, et au niveau des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Nous avons fait toutes les démarches au niveau des ministères. Parmi les organismes qui nous ont soutenus et qui nous ont offert un appui très apprécié, nous pouvons citer le CLD, ça a été vraiment très apprécié pour son aide, les conseils de son personnel et pour la subvention que nous avons eue pour le démarrage de l'école. On a rencontré bien sûr plusieurs défis, c'est certain. Un projet passe par différentes étapes. Il fallait persévérer, il fallait croire en ce que nous voulions mettre en place. Et une anecdote que je peux citer, un des défis que nous avons eu à surmonter, c'était la localisation, trouver le locaux adapté, adéquat, qui répondent aux normes ministérielles. Ça a été quelque chose. Nous avions trouvé des espaces qui nous convenaient, puis quelques mois avant la rentrée scolaire, les propriétaires nous avaient dit que nous ne pouvions plus poursuivre pour on ne sait quelle raison.
Là, il a fallu se retourner très vite de bord et on a fait appel à tout le réseau, à tous les contacts. Et grâce à ça, en un mois, nous avons pu trouver des espaces qui correspondaient encore mieux à nos besoins. Ça a été très utile de vraiment demander à large. Actuellement, l'école entame sa 5e année. Elle a ouvert ses portes en 2007 avec 16 enfants, de la maternelle à la 3e année. Actuellement, nous sommes en 2011. De la garderie à la 5e année, nous avons plus de 80 enfants. Donc la clientèle s'est multipliée par 5 en si peu de temps. C'est dire à quel point les parents sont satisfaits. Et nous avons une belle réputation et de beaux témoignages qui font que nous ayons plus d'enfants qui s'inscrivent à l'école. Concernant nos projets, c'est certain, c'est un projet en voie de développement. Nous avons obtenu l'année dernière un permis du ministère de l'Éducation pour offrir les services du secondaire. On espère le faire pour l'année prochaine. Et également, nous sommes en recherche d'une bâtisse pour acquérir une bâtisse pour l'école parce que l'école se développe et ses besoins sont en pleine croissance. Les abeilles, ça a été toujours notre passion et à Québec, on a réalisé cette rêve. Ça fait longtemps, nous étions les apiculteurs amateurs et l'année passée, nous avons décidé de devenir les apiculteurs professionnels. Pour réaliser nos projets, nous avons utilisé nos connaissances professionnelles. En plus, nous avons reçu les aides professionnelles, support technique et aides financières des fonds d'emprunt de Québec et Centre local de développement et Emploi Québec. Comme nous n'avons pas l'expérience professionnelle au Québec, nous avons été refusés par certaines institutions financières. Nous avons suivi une formation au fonds d'emprunt et ça a simplifié une obtention de financement pour 2011 en temps. Présentement, on a 150 ruches en production, c'est-à-dire qu'on est une entreprise moyenne et on travaille avec plusieurs entreprises et magasins locaux. Dans le futur, nous voulons agrandir jusqu'à 300 ruches en production pour avoir presque 10 000 kilos par année de miel. Depuis l'Afrique déjà, j'ai toujours rêvé de partir en affaires. Et d'ailleurs, j'avais un emploi, mais j'avais monté toute une structure chez moi à la maison où je fabriquais le jus de gingembre. Et quand je suis arrivée au Canada, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir un restaurant. Je me suis lancée dans la restauration. Et à l'intérieur de ce restaurant, je continue de travailler sur ce projet de jus de gingembre. Il y a plusieurs ressources qui sont en place à Québec et je me suis adressée à deux, le CLD et le fonds d'emprunt. Et ce sont ces deux ressources qui m'ont aidé à ouvrir mon restaurant. Les défis, il y en a plusieurs. J'en ai rencontré plusieurs, mais le plus gros, c'est trouver des employés compétents et pouvoir les garder. Des employés compétents pour répondre aux besoins de ma clientèle. Pour pallier à cela, j'essaie d'impliquer le plus possible ma famille. Ils me donnent de sérieux coups de main aux besoins. Je suis dans ma 6e année d'opération et j'aime ça, ce que je fais. Ça va bien, j'ai réussi à fidéliser une clientèle. Et mon but, c'est de me faire mieux connaître, me mettre dans un endroit encore plus achalandé, dans un local plus grand, pour pouvoir faire découvrir à la population québécoise qu'est-ce que je fais, la nourriture africaine, et leur offrir le meilleur de ce que je sais faire. Alors l'idée de l'entreprise, elle a tout démarré en 2000.
En 2000, au fait, j'ai rencontré Jules Roiseux qui faisait l'émission Vin et fromage avec Gaston Lheureux. Malheureusement, tous les deux disparus aujourd'hui. Et je leur ai fait découvrir au fait une passion qui était familiale. C'était justement de transformer la tomate en vin. Et quand j'ai rencontré Jules, je lui ai demandé s'il serait intéressé à faire une découverte, sans pour ça lui dire ce que c'était. Et un jour, il est venu chez nous et je lui ai fait goûter donc le produit. Tout ça pour en arriver que quand il en est sorti, il m'a fait promettre de vouloir le mettre en commercialisation. Alors bien sûr, au fait, il y a eu des défis qui ont été apportés à ça. C'est déjà d'été de convaincre la régie des alcools, aller chercher le permis, déjà faire comprendre que la tomate était un fruit, non pas un légume. Ça leur a pris quelques années. Disons, pour avoir le permis délivré, au fait, ça m'a pris 10 ans. Mais on n'a jamais perdu morale. Alors, bien sûr, on s'est fait aider. On s'est fait aider en fait, par un organisme qui s'appelle le ministère de l'Agriculture. Parce que, bon, tout d'abord, il fallait que je cultive mon fruit sur place. Moi, je ne suis pas d'abord un agriculteur, surtout à ce niveau-là. Donc, je me suis fait encadrer par des agronomes qui sont surtout spécialisés dans le domaine du bio, parce qu'on est reconnu bio-écossaire. Donc, aussi bien pour l'agriculture que pour la transformation. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça a dépassé toutes les espérances. Cela, disons, ça devient très intéressant et c'est très encourageant. Par rapport à ce qu'on a mis sur papier comme plan d'affaires et la réalité d'aujourd'hui, c'est quintuplé. C'est quintuplé donc sur à peine 4 mois de temps. C'est sûr que ça amène beaucoup la curiosité, beaucoup de médias qui nous ont approchés. On arrive avec un produit totalement unique au monde. Il n'y en a pas du tout sur le marché. Donc tout ça est arrivé surtout par les médias, donc les gens bien sûr sont afflués ici. Donc on a vendu la production qu'on pensait faire sur une année en 2 mois de temps. On est en train de le préparer d'ailleurs notre futur, c'est que là on a dû doubler notre production. Donc on sort pour l'année prochaine pas loin de 34 000 bouteilles qui sont je crois qui vont être justes pour la demande, parce qu'on a beaucoup de demandes d'abord ici au Québec. Il faut d'abord s'enraciner avant de pousser à l'extérieur, parce qu'on a aussi des demandes à l'extérieur, par Facebook, par notre site web également. Donc on va d'abord un pied à la fois, et après ça on verra un peu, disons, ce que l'avenir va nous dire. L'idée de création de cette entreprise vient des nombreux échanges avec le Québec, entre la France et ma région d'origine qui est la Normandie, où je suis installé. Bon nombre d'immigrants sont partis donc, de la région du Perche via Dieppe pour la Nouvelle-France. Je travaille également énormément avec l'équipe de professionnels de cuisine installée au Québec et notamment une école de formation située à Laval, à côté de Montréal, dont bon nombre de stagiaires viennent chaque année dans mon établissement afin d'acquérir des connaissances au niveau de la cuisine française. Les ressources utilisées sont Québec International, qui m'aide énormément dans mes démarches. À travers Internet, on peut communiquer très rapidement et avancer sur les dossiers, et ainsi que le CLD, qui m'aide vraiment dans le domaine de la localisation de cette future entreprise. J'ai rencontré par exemple un défi qui est surmontable, c'est l'obtention d'un permis de travail. Donc là, j'ai fait appel pour avoir moins de stress et me consacrer plus à la partie professionnelle, à un organisme agréé qui s'occupe de tout pour moi et ce qui me permet de me libérer du temps pour vraiment me consacrer à mon projet. La situation actuelle de l'entreprise est en cours de formation. La création, donc, comme je disais, est prévue pour 2013. Les plans, c'est bien asseoir le premier concept et avec une perspective d'avenir de développer, de créer une franchise sous ce label de qualité.
Je pense que de devenir entrepreneur, c'est une belle opportunité pour réaliser un rêve. Un rêve parce qu'on ne se lance pas en affaires par dépit. Il y a trop d'obstacles que l'on rencontre. Donc, d'identifier d'abord c'est quoi nos motivations, c'est quoi les valeurs auxquelles on croit, c'est ce qui nous raccroche quand on fait des longues heures. C'est ce qui nous raccroche quand plusieurs personnes nous disent non, que ça n'a pas de bon sens. Donc, dans mon cas, moi, de croire que l'art martial, c'est quelque chose qui est super pour tous les âges, c'est ce qui me motive à poursuivre. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Un immigrant arrive avec son bagage culturel qui est très riche. Maintenant, ce bagage-là doit se trouver un endroit pour être bien reçu. Donc, de connaître la société, comment ça fonctionne, de poser des questions, d'essayer de comprendre ce que les clients veulent, ce que les conseillers veulent. C'est quelque chose, je pense, qui est important parce que ça nous aide à réfléchir et de nous aider aussi pour ajuster ce qui était notre rêve de départ pour que ça soit réaliste et que, finalement, ça prenne son envol. Ben, le maître mot là, pour les entrepreneurs qui veulent venir ici, c'est oser. Tout simplement oser partir en affaires. Au Canada, c'est facile. Beaucoup de ressources, beaucoup d'aides qu'on peut avoir à gauche, à droite. C'est sûr qu'il ne faut pas compter juste là-dessus, mais ici, on pourrait dire c'est open bar. Ici, on peut faire n'importe quoi. N'importe quelle entreprise va vivre ici au Canada. C'est assez évident. Il y en a beaucoup d'aides qui sont disponibles au niveau du CLD, au niveau de différents organismes. Le plus important, c'est de développer un réseau de clients. Les clients, c'est parfois difficile à les chercher, c'est difficile de les garder. Il faut savoir les choyer, leur rendre service. En fait, c'est ça, c'est oser se lancer en affaires. Donc, suite à toute cette aventure que nous avons menée dans le cadre de ce projet d'école, ce que je pourrais donner comme conseil à un entrepreneur ou à un groupe qui souhaiterait mettre sur pied un projet, c'est d'abord la persévérance. C'est certain que tout projet qui est en démarrage rencontre des obstacles et des défis. Il ne faut surtout pas abandonner, il faut y croire. Quand on y croit, on finit par faire adhérer son environnement, son entourage à notre projet, à notre idée, et ça finit par prendre forme. Donc, il faut se préparer à l'avance. Ça va prendre du temps, ça va prendre des efforts, ça va demander de la patience et de la continuité. Donc ça, c'est clair, ça c'est la première chose qu'il faut toujours garder en tête. Ensuite, c'est de faire appel à son entourage, à son environnement, à se créer un réseau, ne pas rester isolé, ne pas rester dans un vase clos, mais vraiment d'être en contact. Les réseaux peuvent, que ce soit un réseau dans votre domaine d'action, dans votre domaine du projet proprement dit, ou même autre. Ne vous limitez pas, parce que parfois ça peut vous apporter d'autres opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouveaux horizons qui vont enrichir le projet initial. Donc, restez ouvert. N'hésitez pas à appeler, à faire appel à votre entourage et impliquez-vous dans votre milieu. Ça aussi, c'est important. Quand les gens qui vous entourent sentent que vous vous impliquez puis que vous donnez en même temps que vous demandez à recevoir, ça rend les gens plus enclins à vous soutenir. Donc, impliquez-vous, que ce soit dans votre quartier, dans votre ville, dans différents organismes. Il y a de quoi pouvoir offrir à son milieu. Et quand on offre, on reçoit en retour, c'est certain. Pour quelqu'un qui veut lancer en affaires et travailler pour son propre compte, je peux conseiller bien planifier avant de prendre les risques. Prenez les risques pour décoller. Et utiliser toutes les aides financières et soutiens disponibles à Québec. Les conseils aux futurs entrepreneurs, c'est de leur dire que d'abord, c'est pas juste avoir les moyens de le faire, mais il faut aimer ça, ce qu'on fait. Ce qu'on veut faire, il faut vraiment bien réfléchir et puis bien se préparer à ça. Il faut aimer ça, il faut être persévérant, il faut être tenace, il faut aller jusqu'au bout. Il faut écouter son cœur, surtout. Et je les encourage, surtout qu'on a des structures en place, telles que le CLD, le fonds d'emprunt. Et il ne faut pas qu'ils hésitent. Ils sont là, ils nous soutiennent, ils ne font pas juste donner de l'argent. Ils sont là pour nous écouter. Et puis,
quand ça va mal, ils s'immobilisent tout de suite pour nous venir en aide. Alors, je les encourage beaucoup. Ça va très vite ici. On a de la chance aussi d'être bien entouré par beaucoup d'organismes. Et si j'avais un conseil à donner, surtout, ce serait de bien s'entourer. Parce que monter une entreprise, on n'en monte pas tout seul. On ne peut pas monter une entreprise tout seul, on ne peut pas tout connaître. Ça, c'est la première des choses que je pourrais dire. La deuxième des choses, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la troisième, surtout, c'est de garder une pomme pour la soif. Dans ma situation actuelle professionnelle, étant installé en France, en vue de transfert d'entreprise, le conseil que je pourrais donner à d'éventuels postulants pour l'immigration au Québec, c'est de s'adresser directement aux bons services, notamment à Québec International et au CLD. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, on peut consulter énormément de renseignements sur Internet, mais on est un petit peu vite perdu. Donc, pour un gain de temps, s'adresser directement aux bons services facilite l'intégration et une perspective d'installation du projet dans les meilleures conditions.